Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver pour une bonne vieille vidéo empties. Voilà, je vais vider mes poubelles avec vous, vous dire ce que j'ai pensé de ces derniers produits que j'ai terminés. Ça fait un petit moment que je diminue considérablement les achats beauté, je vous le dis, ça fait à peu près 2 ans. Considérablement diminuer les achats beauté. Je mettrai mon Vinted les filles en barre d'infos si ça vous intéresse. On commence tout de suite. Donc on va commencer par un nettoyant de chez Freshly, le Rose Quartz Facial Cleanser. Ça c'est un nettoyant que j'avais reçu de la part de la marque. C'était un des produits que j'avais préféré. Il est composé à 99,9% d'origine naturelle. C'est un nettoyant visage que j'ai aimé parce que j'ai trouvé très doux, très agréable au niveau de la texture. C'est excellent pour enlever l'excès de sébum. Donc ça c'est un produit que je pourrais t'amener à racheter. Pas du tout dans l'immédiat, mais bon produit que je vous recommande. Le produit que j'ai pas aimé, mais je pense que j'ai pas eu de chance, que je suis tombée sur un défectueux, c'est l'ancienne version du Sephirma de chez Drunk Elephant. Maintenant ça a changé, c'est le Sephirma Fresh. Vous savez, vous avez deux produits distincts, vous avez possibilité de faire votre mix vous-même de manière à ce que le produit dure plus longtemps, mais vous voyez, je viens d'en mettre sur la main, ça sent le rance. Enfin vraiment, moi je pense que j'ai pas eu de chance. J'en ai eu un qui était pas bon, donc voilà, je peux pas tellement le juger. Je vous le présente là. Il y a certains produits dans cette vidéo que je n'ai pas terminé. Si on ira à bout, il en reste assez peu. Ces produits qui soit ont tourné, soit la date était vraiment trop longue. Alors ça, c'était un produit que ma copine de la chaîne Laden Beauty m'avait vendu de chez Milk. C'était et d'ailleurs je pense qu'à l'époque où elle me l'avait vendu déjà, et une petite odeur un peu de rance, mais bon, c'est le matte bronzer donc de chez Milk qui était trop clair pour elle de mémoire. C'est un bon produit, mais écoutez, je pense que même en lui ayant racheté, il était déjà un peu en fin de vie, donc franchement après au bout d'un moment l'odeur était abominable, je m'en suis débarrassée. Mais du peu que je l'ai utilisé, c'est le genre de produit que je n'affectionne pas particulièrement. Vous savez, les bronzers crème, c'est vraiment pas ce que je préfère. À la limite, je trouve que c'est beaucoup plus facile et plus joli de le travailler au niveau des tempes et au niveau là, vous voyez, de la ligne des cheveux. Mais alors par contre, à ce niveau là, je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de plus joli. Je préfère vraiment le fini poudre pour le coup. Donc non, à racheter, je rachèterai pas. Produit que je vous ai déjà présenté en long, en large, en travers, c'est le spray de chez Mario Badescu. Pour moi c'est clairement l'un des meilleurs sprays qui existent sur le marché. C'est l'un des meilleurs, rapport qualité-prix, c'est moins de 10 €. C'est à base d'eau de rose, c'est très apaisant, c'est rafraîchissant, ça fait le travail. Donc ça, oui, je peux que vous recommander et le racheter. Ensuite j'avais ma meilleure amie qui m'avait donné un échantillon d'un gommage minimaliste, je connaissais pas du tout, gommage hydratant visage, et je dois avouer que je l'ai beaucoup aimé. Alors c'était qu'un petit format comme ça de 10 ml, mais ça m'a donné envie de tester davantage de choses. Donc comme quoi vous voyez, les petits formats comme ça permet quand même de bien tester le produit et de vous donner envie ou pas d'en savoir plus sur une marque. Donc ça je pense que potentiellement, je vous le dis, faut vraiment que j'écoule déjà ce que j'ai. Potentiellement c'est une marque vers laquelle je pourrais me tourner et je voudrais peut-être découvrir d'autres choses. Autre produit de chez Drunk Elephant que j'ai adoré, que j'ai déjà de nouveau chez moi, c'est la Protini Polypeptide crème que j'adore. C'est typiquement le genre de crème que j'aime beaucoup emporter quand je suis en déplacement. Une texture gel crème, et c'est vraiment la crème anti-âge de chez Drunk Elephant avec vraiment une formule qui vient pénétrer directement, qui vous donne un petit effet tenseur. Elle est vraiment top cette crème là, et je pense qu'elle conviendra à beaucoup de types de peau, y compris les peaux grasses. Nettoyant visage de chez Bioderma, le Créaline gel moussant, gel nettoyant apaisant micellaire, hydratant, sans savon, sans parfum. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas de savon, pas de parfum. Ça reste un produit Bioderma, j'adore Bioderma, c'est l'une de mes marques chouchoutes en parapharmacie, je fais que de vous le dire. Pareil, c'est agréable, ça vient pas décaper votre peau, c'est le type de produit que je pourrais tout à fait acheter. Et vous voyez, si je le compare par exemple au Freshly, donc ça c'est un packaging qui est en verre, c'est un plastique, un packaging en plastique, je pense que ça on doit être aux alentours de 20 €, quelque chose comme ça, et ça doit être 8-10 € peut-être. Et en termes de contenance, là vous avez du 100 ml et là du 200. Donc à racheter, je préférerais racheter un Bioderma qu'un Freshly. Produit que j'ai presque terminé, mais ça faisait trop longtemps que je l'avais et je crois que c'est mon fond de teint préféré, un de mes fonds de teint préférés. C'est de chez Nars et c'est le Natural Radiant Foundation que j'aime énormément. C'est un fond de teint qui est infini satiné, c'est un fond de teint qui est infini satiné. La teinte que j'avais moi c'était la teinte Santa Fe, qui est pas mal, plutôt quand je prends un petit peu de couleur. C'est un tout petit peu trop foncé sinon, c'est plutôt une teinte médium et franchement c'est un fond de teint qui est sublime. Je vous dis, ça fait des années que je porte plus trop de fond de teint, il m'en reste encore quelques-uns, d'ailleurs il y en a qu'il faut que je vende. En fait je préfère utiliser de l'anti-cerne ou une texture un peu plus légère sur le teint.
Donc voilà, est-ce que je le rachèterai? Peut-être. Et d'ailleurs je faudrait peut-être que je vous refasse un update parce que j'en porte pas tellement, mais j'ai quand même découvert des bébés crèmes, des choses comme ça qui étaient assez sympas. Bon, ensuite je vais vous parler d'une poudre, je ne sais pas si elle existe encore et franchement je l'espère parce que c'est une de mes poudres favorites. C'est de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier, difficile à dire, poudre lissante éclat. Elle est vraiment très bien. Donc j'adore cette poudre là, vraiment pour l'appliquer à ce niveau là, parce que moi c'est là où j'ai tendance à briller. En fait ça va venir matifier la peau et c'est incroyable, je l'appelle la poudre buvard parce que directement elle va enlever l'excès de sébum et elle lisse le grain de peau. Donc ça c'est une petite poudre à petit prix qui est incroyable, je l'adore. Je supporte pas qu'elle détrône quand même ma Rimmel qui est franchement ma poudre ultime à tout petit prix drugstore pour la matité, mais elle est juste derrière, vous voyez. Ensuite ça je pense que c'est un produit qui ne se fait plus et c'est dommage parce que je l'adorais. Glow Pomade Color Reviver Oil Care de chez Dior. J'adorais ce produit là, c'était vraiment un baume comme ceci, vous voyez, qui a tendance un petit peu à teinter naturellement vos lèvres et franchement c'était ultra agréable, l'odeur, le goût, enfin tout était super confortable, c'était pas un produit qui était trop présent, trop collant, vraiment texture incroyable. Donc malheureusement je crois qu'il n'existe plus. Et j'ai d'autres produits chez Dior mais j'aime beaucoup Dior pour les lèvres. Bon, on poursuit avec un produit, je pense que j'avais dû avoir ça dans une soirée gold parce que c'est typiquement le genre de produit que je n'achète jamais, les lingettes démaquillantes. Là c'est Pastèque, Watermelon, 99% d'origine naturelle, vous avez 20 lingettes. Je mets jamais ce type de produit sur le visage, même si c'est à 99% d'origine naturelle. Je trouve que ça a tendance à déshydrater la peau et encore plus je fuis les produits qui ont trop de parfum. Donc ça c'était génial pour enlever les swatchs, mais c'était la seule utilité que je lui en trouvais. Donc voilà, je vous le présente parce que je l'ai testé. Oui effectivement ça enlève le maquillage, je suis pas certaine que ça enlève bien le mascara. Après comme je vous dis je l'ai pas utilisé, je l'ai pas enlevé directement même sur mon visage. Les lingettes pour le visage à utiliser qu'en cas d'extrême dépannage quoi. Alors on poursuit avec un produit qui n'a rien à voir, c'est un produit que j'utilise en cure et là j'en ai un autre que j'utilise de la marque Delab Cosmetics, c'est RJ Philus Plus. C'est vraiment vous savez des cures que vous prenez, donc là c'est des prébiotiques, c'était vraiment c'est un petit peu pour rebooster un petit peu ma flore intestinale et honnêtement elle était pas mal du tout. C'était une cure sur 2 mois et je me rappelle que ça m'avait quand même aidé puisque j'avais tendance la nuit à peu près, j'avais tendance la nuit, alors je sais plus vers quelle heure, mais j'avais regardé vous savez en fonction des heures auxquelles vous vous réveillez. On me dit souvent que ça a une signification. Si vous avez tendance à vous réveiller à des horaires comme ça assez fréquents, toujours à la même heure, quasiment toutes les nuits, en général c'est le corps qui parle et ça fait écho en fait à un organe. Et moi je le savais, hein, je sais que d'un point de vue digestif et tout c'était pas le confort absolu. Donc je dois dire que parfois je fais des petites cures comme ça et que ça aide considérablement et que celle-ci est bien. Et je pense que à choisir entre celle-ci et la Delab, je pense que je reviendrai peut-être plus vers celle-ci. Ensuite, produit d'une marque naturelle, donc c'est de chez Melvita, c'est l'huile à l'avocat. Je n'ai pas aimé ce produit là, je l'ai utilisé au départ sur mon visage, j'ai eu une réaction, donc je ne sais pas si c'était trop riche pour moi. Et c'est typiquement le genre d'huile que je n'aime pas, je vous dis que j'aime les huiles qui pénètrent rapidement, qui laissent pas un fini trop gras, qui sont pas trop lourdes. Ça a été le cas avec ce produit là, donc je l'ai terminé en fait sur le corps, sur les jambes. Donc c'était très bien pour cette utilité là, mais clairement je le rachèterai pas, ça m'a pas transcendé, j'ai pas aimé la texture. Et je vous dis j'ai pas trouvé de résultat particulièrement incroyable. Produit aussi je crois qui n'existe plus, c'est de la marque Apieux, donc c'est pour les peaux normales à sèche. Et c'est un 85 ml et j'adorais cette crème, c'est typiquement une formule qui ressemble à ça. En termes de texture c'est vraiment du gel crème qui pénètre super rapidement, qui est rafraîchissant. Alors ça en plus vous mettez ça l'été, c'est un plaisir, c'est super frais. Et j'ai adoré cette crème là, je pense que ça doit être max une quinzaine d'euros. Apieux c'est une marque coréenne que j'aime énormément, que ce soit au niveau du maquillage ou au niveau soin, j'adore. Je trouve ça regrettable qu'elle n'existe plus. Celle-là... Alors ensuite on avait cette crème solaire de chez Coola avec un SPF 50, écran solaire classique, Tinted Moisturizer à plus de 70% d'origine naturelle. Pour être honnête avec vous, j'ai pas aimé cette crème solaire. Je suis un peu piquée hein, moi sur les crèmes solaires. J'ai bien aimé le concept qu'elle soit à 70% d'origine naturelle, mais je trouve qu'elle avait tendance à pelucher et qu'elle n'était pas forcément agréable. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, que je vous recommande. Il y a d'autres écrans solaires que je préfère largement.
Ensuite j'ai terminé un produit d'une marque que j'adore. Si vous n'avez pas vu les filles ma vidéo capillaire où je vous partage voilà mes petites techniques, mes petits trucs et astuces pour mes cheveux, je vous la rattacherai là ou là. Je parle notamment de She Moisture, donc là c'est la Daily Hydration Shampoo à base de lait de coco et d'acacia du Sénégal. Incroyable cette gamme là, je pense que c'est ma gamme préférée. Alors l'odeur, c'est pas mon odeur préférée, ça sent vraiment le coco pour le coup. Mon odeur préférée c'est celle, oh là là, celle au miel, celle au yaourt grec et au miel de Manuka. Incroyable, et je vous dis vraiment ça fait partie du top 3 de mes marques favorites chouchoutes de tous les temps. Il y a 3 marques que j'aime énormément et celle-ci je pense que c'est la number one. J'adore ce produit là. Justement on va faire le parallèle aux cheveux. J'ai de chez Christophe Robin l'Aloe Vera Express Mask. Autant j'adore le masque à la figue de Barbarie, je l'adore, je le trouve super épais, très sensoriel, il sent merveilleusement bon. Avant j'adorais le packaging, maintenant je ne l'aime pas du tout. J'ai pas trop compris, je vous avoue, la nouvelle reformulation au niveau des packs. Je préférais l'ancienne, je la trouvais plus classieuse. En fait je trouve que le nouveau packaging est un peu confusant et que ça s'accorde pas du tout avec le positionnement de la marque. Je trouve que c'est un packaging qui fait un peu plus grande surface on va dire. J'ai envie de vous dire on s'en fiche du packaging, c'est pas la raison pour laquelle vous achetez le produit, mais voilà, moi j'avais voulu tester ce format-ci. C'est supposé donc hydrater, repulper, illuminer le cheveu. C'est vraiment pour tout type de cheveux et c'est le type de format que je trouve incroyable pour soit porter à la salle de sport ou quand je suis en déplacement. Ça c'est vraiment le type de format qui est très cool. Il y a combien d'ml là? 75 ml, donc très bien, ça fait quoi? Allez on va dire 8 de masques, quelque chose comme ça, 8-10 masques. Et je l'ai trouvé donc d'un point de vue sensoriel, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était un masque qui était très liquide. Alors ça n'a rien à voir avec la texture de celui à la figue de Barbarie. Je l'ai trouvé ouais très liquide, donc tendance à un petit peu à en perdre. Par contre je trouve qu'il démêle très bien les cheveux et qu'il a tendance quand même à les hydrater. Donc je trouve pas que ce soit un mauvais produit, mais de par la consistance et la texture je le rachèterai pas clairement. Bon, ensuite je vais vous présenter un chouchou, un indispensable j'ai envie de vous dire de ma routine beauté. Et je suis à 2 doigts d'en terminer un deuxième pour vous dire à quel point je les termine. C'est le Ultimune de chez Shiseido. Donc ça c'est vraiment le sérum cultissime de la marque, je l'adore. C'est un sérum que j'ai depuis à peu près un an et demi dans ma routine maintenant. Et vraiment dès que je le termine j'en entame à nouveau. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, mon sérum ciment. C'est celui que je vais utiliser qui va me permettre en fait d'amplifier tous les effets de l'autre. C'est mon boost pour ma barrière cutanée. C'est un excellent antioxydant, j'en mets matin et soir et je l'aime d'amour. Donc bien évidemment que je continuerai à le racheter. Toujours chez Shiseido, j'ai la Vital Perfection Uplifting and Firming Cream. Alors c'est pas du tout une crème qui m'est destinée, normalement c'est pour les peaux plus matures, les peaux de plus de 45 ans. Mais je crois que c'est l'une de mes gammes préférées. Même si, je vous dis, je suis pas la target. J'adore cette crème. On aurait tendance, comme c'est vraiment une gamme qui est axée sur l'anti-âge, on aurait tendance à se dire que bah voilà, ça va être une texture qui est très riche. Non, je trouve pas. Je trouve que là encore, on est sur du format gel crème, donc super agréable, très rafraîchissant. C'est très sensoriel, il y a une odeur qui est assez présente, donc voilà, si vous n'aimez pas le parfum, sachez-le. Le parfum dans cette gamme-là, elle est quand même assez présent, mais je l'aime d'amour, j'adore cette crème. Bon, on a presque fini. Ensuite de chez Absolution, j'avais dû avoir ça dans une box parce que franchement c'est pas le genre de marque que j'achète comme ça. C'est un sérum bioconcentré raffermissant pour le corps, solution plus fermeté. Bah écoutez, si je suis très honnête, non, je n'ai rien constaté du tout et pas du tout aimé la texture de ce produit là, pareil, trop liquide. Alors après j'ai envie de dire pour leur défense, c'est un sérum donc c'est pas supposé être quelque chose de trop solide. Mais j'ai pas aimé ce produit là, je n'ai pas apprécié l'odeur non plus. Et puis c'est surtout que j'ai pas vu d'effet particulier. Donc voilà, par contre ce qui était cool, bah voilà, ah, regardez il me reste un fond. J'ai pas aimé ce produit là et puis j'ai pas vu d'effet particulier. Je vous montre un petit peu la texture pour que vous puissiez voir. Donc voilà, pas un produit mémorable, il y a d'autres produits que je préfère pour la fermeté. Un produit que j'adore, que j'ai déjà racheté, c'est le peeling de chez The Ordinary. AHA, BHA, Peeling Solution, je l'aime énormément. Faites attention, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des réactions à ce produit là parce qu'il est quand même assez concentré. Donc moi mon petit conseil c'est déjà au préalable de peut-être l'appliquer, de le tester sur une petite zone de votre visage. Vous voyez comment ça réagit. Sur une petite zone de votre corps, ça peut être la main, enfin vous voyez si vous avez une rougeur, si ça vous brûle ou quoi. Si ça vous picote c'est tout à fait normal. Si vous avez des échauffements au départ c'est normal. Ne vous dites pas que vous faites une réaction allergique. Mais de toute façon c'est un produit que vous mettez grand max 10 minutes sur le visage.
c'est pas un produit que vous laissez poser toute la nuit. De toute façon on vous lit dans les indications, c'est pas plus de 10 minutes. Donc 10 minutes au grand max et vous commencez sur une petite zone. Et si vous voyez que vous n'avez pas de réaction, peut-être que vous l'appliquez que 5 minutes. Et si franchement ça fonctionne, bah pareil, vous étendez le temps de pause jusqu'à 10 minutes max. Et je pense que 2 fois par semaine c'est amplement suffisant. Je le ferai pas plus de 2 fois par semaine, donc je l'adore, je l'ai déjà racheté. Pour moi c'est un des meilleurs peelings chimiques. Ensuite pour les cils j'ai 2 produits. J'ai de chez Catrice, j'ai le Glam & Doll Volumizing Mascara Primer. Donc comme le nom l'indique c'était une primer. Pas mal, pas incroyable, elle a pas du tout détrôné ma chouchoute favorite de tous les temps qui est la Essence que je vous ai recommandé il y a longtemps au tout début de ma chaîne, que j'aime toujours autant. Et la Catrice c'est sympa mais vraiment pour le même prix prenez la Essence, ce sera beaucoup plus utile. Produit que j'ai pas aimé au départ et je pensais pas aimer et en fait je l'ai adoré et je pense que c'est un produit que je rachèterais. C'est plutôt étonnant parce que vous voyez c'est une brosse à picot comme ça. C'est de la marque Sweet Lashes et j'ai vu qu'en plus maintenant ils en avaient un marron. Donc c'est un mascara comme ça qui avait cartonné sur YouTube à l'époque. Et donc celui-ci c'était le Pro Lash Lift Mascara. Très bon mascara. Il venait vraiment bien écarter les cils, bien les dresser, vous faire un joli volume, il tenait bien la courbure. C'est pas le mascara le plus volumateur que je connaisse. Mais franchement il vous fait de jolis cils, ils sont longs, ils sont séparés et c'est un très bon mascara que je pourrais racheter, donc ça oui carrément. Fluide de chez Melvita, c'est un produit que j'ai reçu de la part de la marque, c'est un fluide hydratant plumping fluide, oui je l'ai aimé. Et j'ai une crème aussi de nuit que j'aime, que je n'ai pas encore terminée, mais oui je l'ai beaucoup aimé. Autant l'huile à l'avocat j'ai pas aimé, autant ça j'ai aimé. Et Melvita il y a des produits comme ça que je vais adorer, d'autres un petit peu moins. J'ai envie de vous dire c'est comme dans n'importe quelle marque, vous avez forcément des produits qui conviennent plus. Je connais pas une marque où j'ai eu que des top et il y a eu aucune déception, mais ça fait partie des produits que j'aime chez Melvita. Je recommande parce que c'est super agréable comme texture, il y a une petite odeur un peu de rose alors que je n'aime pas la rose mais que je trouve très fraîche, très reposante et je trouve que ça hydrate bien la peau. Après presque fini les filles, alors ça je suis même pas sûre que ça existe encore, si peut-être, de chez RMS, c'était le Luxe Quad, des enlumineurs mais ils vous font peur quand vous les voyez, ils sont très mal vieillis. Alors ils ont pas trop d'odeur de rance ou quoi que ce soit, mais je trouve que la texture est trop étrange. Je vais pas m'amuser à mettre ça sur mon visage. Vraiment les filles, je pense que les textures crème, c'est ce que je déteste le plus en termes d'highlighter. Je n'aime pas, je trouve que ça colle, je trouve que ça a tendance à coller, c'est un peu poisseux. Et que souvent voilà, il suffit que vous ayez des cheveux en plus qui se glissent, j'aime pas. Je trouve pas ça esthétique. À la rigueur je préfère un enlumineur, vous voyez, liquide, un enlumineur crème, c'est vraiment pas les textures que je vais préférer. Ça pareil je l'avais reçu. Chez RMS Beauty il y a plein de produits qui valent le détour, mais clairement ça j'ai pas adoré. Produit que j'adore, je fais que de vous tanner, de vous parler de Cure Bazar, j'aime énormément. Je suis très compliquée en vernis, il est complètement terminé, enfin il a un peu séché sur la fin. C'est la teinte Nomade que j'aime d'amour, mais vraiment d'amour. Si vous cherchez un nude parfait, bah celui-ci il est pour vous. Je l'ai racheté pour vous dire à quel point je l'aime. Donc on termine avec une marque, mais alors ça j'ai l'impression que c'était au début de petite addiction on va dire, de chez Juvia's Place, cette palette là. Qui était une palette un petit peu de neutre comme ça, alors elle a très mal vieilli, puis en même temps elle est très vieille hein. Mais j'aimais beaucoup ces tonalités là, je l'avais quand même pas mal utilisée, mais voilà elle est trop vieille honnêtement. Et puis les fards on voit qu'ils ont tellement perdu en qualité. Alors certes hein, moi je me fie pas nécessairement tout le temps à chaque fois aux dates, c'est des dates idéales, vous voyez, les produits poudre, c'est un produit que vous pouvez garder relativement longtemps sans que ce soit trop craignos. Mais là, ça fait trop longtemps et je trouve que la texture a changé. Et enfin, dernier produit, c'est de la marque Ole Henriksen. C'est le Truth Juice Daily Cleanser. Donc j'adore la crème contour des yeux de cette gamme là, que je trouve incroyable. Donc ça c'est le Orange Fruit. Donc vous avez de l'eau de jus d'orange, ouais, et du PHA. C'est un petit format que j'avais dû avoir dans un kit. C'est une petite odeur d'orange. Quoique, texture très agréable, bon gel nettoyant, mais là encore si je devais vous montrer toute la panoplie de ce que j'ai acheté, je vous conseillerais plus d'investir là-dessus, c'est un meilleur rapport qualité-prix, mais ça reste quand même très bien. Voilà les filles, c'en est tout pour aujourd'hui. Je sais que ce sont des vieilles vidéos, mais moi j'adore toujours les regarder. Je continue à vous en faire et honnêtement j'ai séquencé parce que j'avais de quoi vous faire au moins 45 minutes, 1 heure de vidéo tellement j'ai des produits terminés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.